Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 16 juin. La situation se dégrade de plus en plus en Irak. C'est réellement une situation qui est explosive et paradoxalement les marchés bougent un peu. Alors ils ont baissé dans le Golfe puisque les marchés du Golfe sont ouverts le dimanche de 5%. Le pétrole continue à monter mais c'est pas la grande panique. Il y a un an des événements comme ça auraient provoqué un crack. Alors pourquoi? Parce que comme disaient les échos, les banques centrales continuent à arroser les marchés de liquidités et ça anesthésie les marchés. Je vous rappelle que la volatilité était au plus bas depuis 7 ans. Les Mitsubishi et Siemens, c'est pour aujourd'hui le jour J, il faut déposer l'offre et on sait que c'est une offre qui est soutenue par le gouvernement français, donc General Electric va avoir du mal, même si elle a la meilleure offre, à convaincre cet État qui se mêle de tout et de n'importe quoi. La bonne nouvelle du jour, c'est que les salaires continuent à augmenter, 2,1% de hausse du salaire moyen. Le salaire moyen en France est à 2466 €, 70 milliards de dollars. Voilà ce que nous coûtent les niches fiscales hors CICE. Les échos font un palmarès des niches fiscales et on s'aperçoit que notamment les taux réduits de TVA pour les travaux domestiques ou pour la restauration coûtent énormément d'argent, ainsi que l'abattement de 10% sur les retraites. Alors le Wall Street Journal parle de l'Irak, parle aussi de cette réaction très bizarre des marchés qui pour l'instant sont complètement anesthésiés. On a également dans le Financial Times le compte, le Financial Times s'est amusé à voir ce qu'avaient rapporté aux banques les introductions aux bourses qui se sont multipliées depuis le début de l'année. Alors c'est plus d'1 milliard de dollars, 1 milliard 350 millions, et ce sont toujours les mêmes qui en profitent, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Voilà deux événements sur la même page du Parisien. Un truc qui me rend fou, c'est cette grève de la SNCF qui maintenant a pris en otage nos enfants qui passent le bac. C'est quand même un véritable scandale que quelques syndicats minoritaires puissent complètement bloquer le pays. Dans d'autres temps, des Thatcher ou des Reagan les auraient tout simplement renvoyés. La nouvelle qui fait du bien, c'est cette victoire, même si c'est contre le Honduras, c'est quand même toujours bon à prendre. Une victoire de la France unie, ça n'arrive pas souvent, donc c'est bon. Passez une bonne journée sur Mon Financier.